Allez, c'est l'heure de retrouver Mondoblog chez les voisins pour découvrir les meilleurs articles de la communauté des blogueurs francophones de RFI. C'est avec Tanguy Lacroix. Bonjour Tanguy. Bonjour Laurence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une minorité souvent oubliée et trop souvent discriminée, les personnes atteintes d'albinisme. Oui, c'est le blogueur béninois Emmanuel Kodjo qui nous alerte sur les discriminations et les violences envers les albinos. J'ai choisi d'écrire sur l'albinisme parce que cette réalité me touche profondément. Dans notre société, trop de personnes atteintes de l'albinisme subissent encore des discriminations, des rejets, des violences, tout simplement à cause de leur apparence. Moi, en tant que citoyen engagé, je ressens le devoir de briser les silences, de dénoncer les injustices et de contribuer à changer la mentalité à travers mes mots. Écrire cet article, c'est une manière pour moi de défendre la dignité humaine, d'éveiller à la conscience et de redonner la voix à ceux qu'on écoute trop rare. C'est aussi un appel pour que la peur laisse la place à la compréhension et que la différence cesse d'être une cible. Alors Tanguy, pourquoi les personnes albinos sont vues différemment ? Les personnes albinos sont victimes de préjugés anciens en Afrique. Certains les voient comme des esprits ou des fantômes, d'autres pensent qu'elles portent malheur ou à l'inverse, que leur partie du corps porte bonheur. Par exemple, leur cœur, leurs oreilles, leurs bras, leurs jambes et leur sexe sont très recherchés par les trafiquants d'organes car ils sont supposés apporter la richesse ou la chance. Et puis on parle même de meurtre rituel. À ce propos, est-ce que vous avez des chiffres ? Parce que je crois savoir que c'est un peu compliqué. Ah oui, selon l'ONU, il y aurait eu depuis 10 ans plus de 700 cas d'attaques d'albinos en Afrique subsaharienne, mais il est très compliqué d'avoir des chiffres précis car la majorité des cas n'est jamais signalée aux autorités et beaucoup de disparitions ne sont jamais élucidées. Sans compter le nombre très important de tombes pillées. De tombes pillées. Au quotidien, quelle est la vie de ces personnes albinos ? Alors pour le blogueur Emmanuel Kodjo, c'est une vie de marginalisation qui commence dès l'école pour ces enfants qui sont harcelés. Ils sont aussi victimes d'une fausse croyance qui prétend qu'ils seraient contagieux. Or, rappelons que c'est une maladie génétique causée par une insuffisance de production de mélanine, le pigment qui colore la peau, les yeux, les poils. C'est donc un enjeu de santé publique, car sans crème solaire, les albinos à la peau blanche ou pâle développent très tôt des cancers de la peau. Alors que faire pour en finir avec cette discrimination, Tanguy ? Alors le blogueur appelle à l'éducation, à la sensibilisation et à la protection juridique. Au Bénin, il y a des ONG comme Valeurs Albinos qui distribuent des crèmes solaires, réalisent des films éducatifs ou accompagnent les victimes. Le blogueur espère que les mentalités vont enfin changer. Voilà, puis un billet, c'est à retrouver à l'adresse emmanuelkodjo.mondoblog.org. Maintenant, Tanguy, on donne la parole à un blogueur qui, lui, nous parle de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le blogueur Moïse Kamgen, la libération de la France a d'abord commencé à Douala, au Cameroun. Dans son billet, il rappelle le rôle important de l'Afrique française dans la résistance. À Douala, dans le quartier de Bonanjo, se trouve une statue représentant le général Leclerc. Elle est située juste devant la poste centrale. J'avais prêté attention à ce repère lorsqu'un activiste au nom de Isama avait été arrêté pour l'avoir profané. Dans un geste de défi, il avait coupé et emporté la tête du général. Pourquoi cette statue se trouvait là en plein cœur de la ville au lieu de celle de nationalistes camerounais, demandait l'activiste furieux. Je me le suis demandé à mon tour, pourquoi cette statue d'un Français se trouve là? En août 1940, Leclerc arrive à Douala. Mandaté par le général de Gaulle, il a reçu pour mission de rallier les colonies à la France libre. Jusqu'alors, elles étaient restées fidèles au régime de Vichy. Débarquant avec le grade de commandant, Leclerc s'autoproclame colonel. Ce titre lui permettra d'avoir plus de crédibilité et de légitimité. Avec ses galons improvisés, il réussit dès le 27 août à convaincre le gouverneur général, commandant des troupes françaises à Douala, de rejoindre la résistance. Le 28 août, Leclerc est nommé commissaire général du Cameroun, ayant parvenu à rendre gaulliste toute l'Afrique équatoriale française, AEF, hormis le Gabon. Le général de Gaulle vient à Douala quelques mois plus tard, soit le 8 octobre 1940. Cette opération de Leclerc à Douala a donné à la France libre sa première assise territoriale et stratégique d'importance. Ainsi, dès 1940, 4000 tirailleurs camerounais participent à la résistance contre les forces de l'Axe. Peu à peu, d'autres territoires africains deviennent gaullistes.
À la fin de la guerre, c'est environ 370 000 Africains qui se sont battus pour libérer la France. Dans ce moment historique crucial, la France libre était dans le besoin. Cette contribution des colonies à l'effort de la guerre de libération devait aboutir à une décolonisation pacifiée et rapide, telle que le promettait le général de Gaulle lors de la conférence de Brazzaville de 1944. Malheureusement, cela n'a pas été le cas au Cameroun, pour aboutir à l'indépendance et à une guerre qui a provoqué de nombreuses victimes. Beaucoup d'activistes pensent que ce monument n'a plus sa place dans l'espace public. Moi, personnellement, ce qui me dérange le plus, c'est que jusqu'aujourd'hui, la France ne reconnaisse pas ce point décisif de l'histoire de la résistance. Un billet retrouvé sur le blog mondouala.mondoblog.org. Merci Tanguy. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les meilleurs articles de la communauté des blogueurs francophones de RFI. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin, Thibaut Mata et Adam Saïdan. On se retrouve demain pour parler de la journée mondiale des réfugiés. Selon l'ONU, il y a 110 millions de réfugiés, de déplacés dans le monde. Alors que l'Europe se barricade, c'est un autre enfer administratif qui attend les demandeurs d'asile en France. Une autre politique d'accueil est-elle possible? On en parlera demain. À suivre dans quelques instants les infos sur RFI.